Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Nous sommes dans une location un peu différente, donc je m'excuse des bruits des voitures si vous entendez. Nous sommes près d'une église. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Et on entend déjà les voitures, donc je m'excuse. Je vais essayer de couper les bruits de fond quand j'édite. Alors nous sommes là et c'est mai déjà, donc c'est le tirage des mai. J'appelle normalement ces vidéos flammes jumelles, mais j'ai envie de changer, d'appeler ça le masculin, féminin, divin. Parce que je trouve que il y a beaucoup de choses que je lis sur les flammes jumelles qui ne résonnent pas avec moi personnellement. Donc je préfère appeler ça le masculin et féminin, tirage du masculin et du féminin divin. Je trouve que c'est mieux. Donc voilà, donc je suis ici avec vous. Je vais commencer, donc je commence toujours en haut avec le masculin divin, vu que c'est l'énergie du soleil, et l'énergie de la terre, donc en bas, enfin le féminin en bas, parce que c'est plus l'énergie de la terre. Donc nos situations actuelles. Donc Eleanor, le masculin divin, c'est ce qu'il veut. Il suit l'énergie clairement parce qu'il est en train de se mettre au point sur ce qu'il veut actuellement et ce qu'il veut manifester, en alignement total avec la terre et le ciel. Le féminin divin, Kali, la destruction. Marrant parce qu'on rentre dans le mois de mai avec cette nouvelle lune en scorpion. C'est vraiment, bon comme d'habitude, mais c'est vraiment derrière le dernier jour d'avril. Et c'est l'énergie de la destruction. Donc elle est sûre de vraiment nettoyer et d'enlever toutes ses limites et de vraiment se débarrasser des choses qui ne résonnent plus avec son fort intérieur. Le masculin divin, comment il se voit? Donc comment le masculin divin voit le féminin divin? Il la voit comme Vénus. La féminin divin, il la voit dans toute sa splendeur. Et vraiment c'est ça, c'est la fleur divine. C'est vraiment de voir cette présence lumineuse et de savoir que oui, il la voit pour qui elle est vraiment. Et j'ai aussi mon brin de muguet. J'espère que vous pouvez sentir énergétiquement, vous sentirez les vôtres aussi, avec cette fleur divine. Isis, comment elle voit le masculin divin? Elle le voit comme la haute prêtresse, très intéressant, donc je vais demander des précisions. Ah, ok, donc elle est en train de voir comme le masculin divin développer son intuition et de vraiment suivre son intuition et de faire en sorte qu'il sait exactement ce qu'il veut et qu'il souhaite. Donc, comme l'énergie d'Eleanor où elle en est, mais elle le voit à son égal en fait. Et c'est ça qui est très très beau. Elle le voit comme le dieu de sa déesse. Le colibri, comment il se voit dans la relation? Donc comment comment le masculin divin se voit dans la situation? Donc c'est le voyageur épique. Il se voit comme celui qui arrive qui manifeste sur un plan mythique avec la loi de l'attraction ceux qui désirent. Donc il veut être porteur du féminin justement, c'est ça. Il veut montrer à son féminin divin, je peux prendre cet envol et je vais réussir. Et aussi c'est porteur de la lignée, c'est l'homme en tant que le protecteur et celui qui porte la lignée. Et l'aigle. Donc ce que le féminin divin apporte à la situation, c'est vraiment la vue d'aigle, c'est vraiment la vue du cœur, c'est vraiment la présence du grand esprit vraiment. Et c'est l'envol. Donc si l'énergie du colibri, c'est vraiment dans le plexus solaire, donc c'est l'énergie du guerrier, du fonceur. Et l'aigle, c'est le chakra du cœur, donc c'est vraiment le féminin divin apporte cette énergie féminine du cœur. Et vu que le chakra du cœur est un chakra féminin et le plexus solaire masculin, donc c'est parfait. Je vais laisser ces deux, je vais continuer.
Et Sophia, donc ce qu'il apporte à la relation, donc ce que le masculin divin apporte à la relation, c'est l'amour de soi. Et ce que je vois ici, c'est le masculin divin, il s'aime vraiment et il apporte ça à la relation en disant « aime-toi aussi », le féminin divin, et confiance en toi. Et c'est ça, c'est vraiment l'amour de soi, c'est la fée Sophia. Et le masculin divin, il apporte ça, l'amour de soi. C'est très très beau. Et super. Et le féminin divin, elle apporte vraiment la nation du cœur, les Pléiadiens. Et c'est l'amour vraiment, la nation du cœur en fait. C'est vraiment cette énergie extraterrestre et mystique et vraiment d'ampleur en fait. Et c'est marrant parce que un peu c'est plus le masculin, il est sur le plan matériel, physique, et le féminin, elle apporte son mystique. C'est vraiment super. Moi, ça me plaît beaucoup ce tirage. Et donc, le challenge du masculin divin, l'énergie physique. Donc, peut-être que c'est vraiment laisser derrière lui ces choses qui ne résonnent plus. Peut-être que c'est le fait mettre en priorité ses désirs physiques au lieu de ses désirs spirituels. C'est vraiment de se laisser sa vieille peau derrière lui et savoir qu'il est vraiment beau et bien et qu'il n'a pas à se reprocher des choses qu'il a fait dans son passé. Il a juste à marcher vers son intégrité, être dans son intégrité et marcher vers l'avant, vraiment être dans sa présence, cette présence divine. Donc marcher terre contre terre, vraiment se connecter à la terre-mère, trouver sa connexion terre, c'est très très important là pour le masculin divin. Et Kate, c'est quoi donc le féminin divin, son challenge, c'est vraiment d'être clair avec ce qu'elle veut et de se connecter à l'œil d'Horus justement et de se dire ok, c'est ça que j'ai envie de manifester et je vais foncer, je vais mettre moi en priorité cette fois-ci et je vais me focaliser là-dessus. Donc dans ce tirage, si elle souhaite manifester son bien-aimé, le féminin divin, il faut qu'elle sache qu'il est déjà avec lui, qu'elle visualise, qu'elle le sente, qu'elle le ressente dans ses émotions, qu'il est déjà à côté d'elle et que toutes les croyances qui remontent, qui sont limitantes par rapport à cela, donc soit c'est le fait qu'elle ne croit pas que ça puisse être réel ou des choses comme ça, il faut vraiment regarder et laisser ça derrière soi et savoir qu'elle n'est pas obligée de faire son vol tout seul, elle n'est pas obligée d'être toute seule à faire ce voyage. Et la désir pour la relation du masculin divin, oh, c'est l'amour, c'est la mère, c'est l'énergie de la mère et du bébé justement, on voit, donc de la famille. Et son désir, c'est vraiment les miracles. En fait, le miracle que ça peut être présent et que ça peut être véritable. Et que cet amour qu'il souhaite, c'est vraiment là. Et de faire attention aux joueurs, aux hommes qui sont justement pas à la recherche d'une femme, mais à la recherche de leur maman. Je vois ça en nombre. Et donc d'être vigilante par rapport à... Pas vigilante, ça fait peur ce mot, mais c'est plus... Bon, on n'a plus besoin d'être avec des narcissistes. Donc, trouvez celui qui veut que vous soyez la mère de son enfant et pas sa mère. Et voilà, le féminin divin, elle doit pardonner. Voilà, exactement. Elle doit pardonner pour toutes ses relations avec des pervers narcissiques jusqu'à maintenant. Et elle doit pardonner le passé et toutes ces choses horribles. Cette nouvelle lune, elle... en avril, elle le représente bien. C'est vraiment c'est donner pardon, mais surtout à elle-même d'avoir fait des choix. Ces choix qu'elle a fait, que tout était nécessaire, tout s'est mis en place exactement comme il fallait. Et il lui suffit de laisser ça, de pardonner. Donc si vous n'avez pas fait ma méditation, elle est sur ma chaîne. Et les deux énergies, super.
soyez 100% vous. Donc ça, c'est l'union en fait du masculin et du féminin divin. C'est soyez 100% vous. Vous attirez l'homme qui sera attiré par tous vos quirks. Donc ce ne sera pas un homme qui vous jugera pour vos défauts. Ce sera justement quelqu'un qui trouvera vos défauts acceptables ou bien mignons. Et donc soyez 100% vous pour attirer l'homme qui vous convient ou la femme qui vous convient. Et Pachakutienka, faites de la méditation sur cet homme justement, cette femme, pour que vous ayez l'union ensemble. Vraiment, je sens que cette union se fait déjà sur le plan astral. Donc vraiment, il faut pouvoir l'incarner ici et maintenant. Donc visualisez cet homme, visualisez des choses que vous aimez faire avec lui et sachez que ça va arriver sans aucun effort si vous êtes dans l'énergétique, l'univers ne peut répondre à votre appel. Et soyez vigilants par rapport aux croyances limitantes qui vous bloquent et des choses à laquelle vous devez regarder. Donc voilà, je vous offre mon bouquet de muguet pour ce mois de mai. Je vous souhaite que des belles choses. Et je vous embrasse tous très fort. J'espère que vous aurez un super mois de mai et je vous retrouve pour le tirage pour le mois prochain. Je vous embrasse tous très fort. Gros bisous. Au revoir. Ciao. Ah, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Ciao. Peace.